alors nous nous retrouvons aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu tard, c'est un peu plus d'un mois après mon deuxième Flosstube. Bon, nous voici au numéro 3. Alors c'est vrai que l'été il fait beau, je sors beaucoup, je me promène beaucoup, du coup j'ai moins de temps pour broder, tricoter et coudre. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai fait tout au long du mois. Il y aura un petit peu de point de croix, pas beaucoup, un petit peu de tricot, des sorties laineuses, quelques craquages et pas beaucoup de couture à vous montrer puisque ce que nous préparons c'est pour les 24 heures tricot, donc je peux pas vous les montrer pour l'instant. Donc les 24 heures tricot auront lieu du 13 au 14 septembre 2025 à Noyant-la-Gravoyère, commune de Segré en Anjou Bleu dans le 49. Voici. Alors il y aura un marché artisanal de 10h à 18h et les tricoteuses et crocheteuses se retrouveront soit de 10h à 18h, de 10h à 20h, 22h, 10h à 10h le lendemain matin, toute la nuit. Il y aura des animations, quelques jeux, des repas, enfin, on va bien rigoler comme l'année dernière. Voilà. Alors, en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le Believe in Magic. C'est un salle organisé par les Craft Squad. Et voilà, du coup, mon début. Alors, je n'ai pas encore fait les points arrière. Voilà où j'en suis. Je le brode sur une Aïda 7.11 cm, coloris gris très clair. Le coloris 7011. Et j'ai 48 couleurs de fil DMC. Voici. Ensuite, je suis partie au festival Les Bigoux de Laine à Sarzeau. Et j'ai fait, évidemment, quelques achats laineux. Donc, j'ai acheté ces deux écheveaux-ci. Alors, est-ce qu'on va voir la bonne couleur? Ouais. Alors, celui-ci, là, est un peu plus clair, normalement. Et celui-ci, c'est vraiment la bonne couleur. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un écheveau de tricot et stitch, 85% mérino, 15% nylon, du coloris Snowflake. Et celui-ci, est-ce que je vais pouvoir avoir une couleur? Non, là c'est trop foncé. Il est plus vif normalement. C'est un écheveau de teinture lurée, Viva la Vida, 85% mérino, 15% nylon. Je les ai achetés pour faire les chaussettes Zoukat de Lubiloun. Ces chaussettes-là. Voilà. Que j'ai commencé ici. J'en ai fait une. Ah mince, on n'arrive pas à voir les bonnes couleurs. Voilà. Voici. Alors ensuite, au festival Les Bigoux de Laine, j'ai pris des écheveaux pour faire le Wannabe de Nadia Enselmitz. Donc j'ai pris ces 3 écheveaux de Célène, jus de raisin. Alors, donc normalement, c'est un peu plus clair. Voilà. Et je vais faire les rayures dans ces couleurs-ci. Voilà. Alors, je vais faire un dégradé. Je ne sais plus dans quel sens. Celui-ci, celui-ci. Voilà, comme ça, comme ça. Comme ça.
Et voilà. Hop. Voici les couleurs. Donc ce sont des mini de Célène et un 50 grammes de Célène également. Pour faire le wannabe. Hop. Ensuite, j'ai acheté 2 kits chaussettes de chez Madeleine et Philibert. Voilà, celui-ci. Bon. Non, je n'arrive pas à faire la netteté. Hop, si je me pousse. Voilà, il y a des paillettes. Allez. Alors, c'est le coloris Au pays de Candy. Et le deuxième kit, coloris Brest. Voici. Voilà. Petite interruption, j'ai reçu un appel de ma fille. Donc, ensuite, au Bigoud de laine, j'ai acheté 2 écheveaux pour faire le No Signals de By Night. Voilà. C'est 2 écheveaux de Garance et compagnie. 75% mérino, 25% nylon. Alors, le coloris crème de cassis, qui est un peu plus clair. Voilà. Et le coloris épaisseur. Voilà. Voici mes achats au festival Les Bigoud de laine. Ensuite, j'ai reçu le coloris du mois de juillet de Anna, le bruit des aiguilles. Voilà. Alors là, c'est les bonnes couleurs. Magnifique. Il est bobiné. Il va venir avec moi pendant les vacances. Voilà. Ensuite, j'ai cassonné une paire de chaussettes que j'ai eu en test. C'est les chaussettes Crocus de Aurélie la souris. Donc voici la première. Et voici la deuxième que j'ai fait à l'opposé. J'ai changé la couleur claire et la couleur foncée. Voilà les deux. Hop. Donc voici ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai avancé un peu mon Primavera de Cuore et Baticuore. Alors, j'ai fait une bobine. Voilà. Alors, que je fais sur une toile de lin 14 fils. Je vais vous montrer. Alors, c'est de couleur light mocha en 14 fils au centimètre, coloris 309 et j'ai 16 couleurs de fil DMC. Le voici en entier. Voilà. Donc, voici la toute petite avancée que j'ai fait. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu sur les Floralie de jardin privé. Voici, hop, je vais décaler ma coccinelle. Voilà. C'est ici.
j'ai fini cette fleur là et j'ai fait ça. C'est un aimant à aiguille de chez Poussière d'étoiles. Voici. Et ensuite, j'ai fait quelques lingettes pour mes marchés de Noël. Donc, j'avais la petite corbeille qui était déjà faite. Voilà. Dans lequel j'ai fait des lingettes. Donc, j'en ai fait 6 de chaque. Voici. Avec le dos comme ça. Voilà, non, ça ne veut pas faire la netteté. Hein, et j'en ai fait en bordeaux. Hop. Voilà. Hop là. Voilà, donc ce sera une corbeille avec ses lingettes. Arrangées comme ceci. Hop. Voici. Ensuite, j'ai repris mon châle Winter Song de Nadia Selnitz. Je l'ai fini, l'avais bloqué et il est déjà porté. Voici. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Il est en photo sur Insta. Avec cette belle dentelle. J'aime beaucoup. Dans des laines de chez Célène. Oui, bon, j'aime beaucoup, je sais, les laines de chez Célène. Ensuite, le 21 juin, qui était le jour de l'été, j'ai commencé un sale avec Fred de Jamais son aiguille. Et Jennifer nous a également rejoint. J'ai fait une petite avancée parce que j'ai fait que courir ce mois-ci. Voilà, alors c'est celui-ci, le modèle de Madame Chantilly. Voilà. Et je fais ça sur une toile coloris flax, coloris naturel clair, en 14 fils. Voilà, je vais mettre mon aiguille sur le côté. Voilà. Et voici mon avancée. Alors, je vais mettre ça derrière, sinon on va voir. Voilà. Hop. Voilà, j'en fais un petit peu tout à l'heure. Voici. Donc ensuite, j'ai commencé une couverture de Steven. Alors voilà, là voilà. La Marlette Magique Blanquette, celle-ci. Puisque comme j'ai plein d'anciennes laines, j'ai de l'acrylique, des restes de laine, du fil d'art, etc. Je me suis dit, j'ai toute une caisse avec des coloris bleus. Je me suis dit, je vais faire une couverture. Donc j'ai commencé la première partie qui est un point ajouré qui part en biais, comme ça. Voilà. Alors c'est facile, hein, bon, je vous le montre à l'envers, moi n'importe quoi. C'est facile, c'est super bien expliqué. Il y a des vidéos à chaque point. Donc voici le début de ma couverture. Ensuite, j'avais fini des chaussettes et il me restait suffisamment de fil pour faire une deuxième paire. Donc j'ai choisi un autre contrastant rose. Avec. Voilà, et j'ai fait le début. Ça, c'est quand on était parti en vacances. J'avais fini la première paire, donc j'ai attaqué la deuxième. Voilà. Ensuite, je fais un châle de Steven West avec ma maman, le Glow Air Frost, que j'ai mis dans ce joli sac à projet, brodé avec un chat et plein de fleurs. Voilà, que j'ai fait moi-même.
C'est mon poisson de Lisbonne. Hop. Allez. Donc, alors le voici. Alors, j'ai pas des aiguilles. J'ai pas un câble très très grand du coup. On va pas pouvoir le voir en entier. Voilà. Oh, début. Voilà. Joli point. Alors les nopes, je suis pas fan. Un point de dentelle ici. Et voilà. Et voici. Alors, je l'ai fait dans les laines de Langue Mohair Luxe et de la Haïti Sox de Katia Concept. Ce coloris-là, il ne reste pas grand-chose. Voilà. Et des Jawol. J'en ai une grise et une autre. Voici, voilà ce que ça donne. J'adore ces couleurs-là, c'est trop sympa. Donc voici mon avancée. J'avais fait la première étape et là j'ai commencé ici, cette étape-là, là en ocre. Voilà. Il est super sympa à faire. C'est super bien expliqué. On change toujours de point. Enfin, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Donc ensuite, nous sommes partis dès le vendredi après-midi, 4 juillet, pour un week-end entre tricopines aux portes ouvertes de chez Didier au fil d'Orus. Oh, c'était génial. Les portes ouvertes, c'était vraiment quand on rentre, qu'on voit tous ces murs tapissés des chevaux de laine et tout, c'est juste waouh. Et puis ils sont super sympas, super accueillants. Ah mon dieu, une caméra qui est en route. Ça filme ou ça... On entend ma voix ou pas? Ah mais très bien. J'aime bien trouver des angles, il y a des modèles. Et ça, c'est elle a dit qu'elle dirait quelque chose d'important. Elle fait des kits. Porte ouverte de chez Didier au fil d'Orus. Oh, c'était génial. C'était génial. Le week-end avec les filles, les portes ouvertes, c'était vraiment quand on rentre, qu'on voit tous ces murs tapissés des chevaux de laine et tout, c'est juste waouh. Et puis ils sont super sympas, super accueillants. Non, vraiment, c'était super chouette. Évidemment, il y a eu des craquages, hein. Ça, c'était sûr. Mais on était partis avec les copines et on a dit, tiens, on se fait chacune un caston. Ah oui, forcément, un week-end entre tricopines, caston, quoi. Et du coup, alors j'ai castonné le châle, alors je vais essayer de le prononcer comme il faut, Fizz with Bees de Bulbe Bizarre. Hop, celui-ci. Voilà. Que je fais dans des laines de chez Didier au fil d'Orus. Et voici ce que j'ai fait. J'ai fait la partie 1. Bon, alors c'est simple, hein, c'est du point mousse, des côtes semi-torse. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Avec 3 écheveaux au fil d'Orus. Avec un progrès skipper. Est-ce que je vais y arriver? Hop là, déjà, mets-le à l'endroit.
Voilà. De chez Andy's Belette. Elle exposait ses anneaux marqueurs, ses contrans. Oh là là. Elle fait ça en pâte polymère. Que c'est fin, que c'est beau. Oh là là. Allez. Oh là là, regardez-moi ça. C'est trop beau. Ben, j'ai craqué, forcément. Donc voici. Donc maintenant, j'attends ma copine Aurélie pour la partie 2. On s'attend, c'est plus sympa quand on le fait à 2. On fait une partie, on s'attend. Et quand tout le monde est prêt, eh ben on rattaque une autre partie. Voici. Donc j'ai fait évidemment quelques achats. Donc j'ai acheté pour faire le Misurina de Kathleen Enter, celui-ci. Avec alors de la Gizeh Sox 85% mérino, 15% nylon, coloris le char de 7. Alors est-ce qu'on va voir bien les couleurs? Ouais, c'est pas mal, il est à peine un peu plus clair. Alors, c'est pas des couleurs que je mets habituellement, hein, jamais. Et j'ai pris, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. 7 écheveaux pour faire le jacquard papyrus sacré. Alors, ça va, hop là, je vais mettre entre les deux, super bien ensemble. Oh là là, regardez ça, regardez ça. Regardez, c'est cool. Allez, voilà, regardez-moi ces couleurs. C'est un peu plus orange. Regardez, regardez. Oh là là, que c'est beau. Quand j'y repense, c'était chouette. Donc c'est Vincent qui m'a aidé à choisir mes coloris. Qui maintenant a rejoint au fil d'Horus. Ensuite, j'ai acheté des chevaux pour faire le Picobello de Nadia Henselnitz. Donc ce modèle-là, allez, voilà, qui sera le Caston des 24 heures tricot. Je vais le faire dans une Gizeh Sox. Oui, parce que moi j'achète quasiment que de la Gizeh Sox 85-15. Parce que déjà je la trouve super douce, super bien. Et quand il en reste, eh ben, ça passe dans les chaussettes. Parce que sinon, on se retrouve avec des restes. Qu'est-ce qu'on en fait, machin? Et du coup, c'est la couleur vue sur le Nil. Oh là là. Regardez. Oh, les spécules bleues. Oh là là, ce travail de teinture. C'est juste waouh quoi. Oh, c'est super beau. Donc voici. Ensuite, j'ai peur. J'ai cru qu'il m'en manquait un. J'ai pris 2 écheveaux pour faire le électropop. Voilà, de laine poudrée. Électropop, hein. Faut que ça pète un peu, hein. Oh mince. Alors c'est pas du tout bleu, hein. C'est violet normalement. Comment ça se fait que ça rend bleu? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bien violet, hein. Là, plus près. Oh, bah, ça va pas du tout, ça. Si j'allume la lumière. Comment est la couleur? Bah non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça c'est la magie, hein. Magie de la caméra. Bon, alors, il est violet. Un bon violet profond. Voilà. Que je vais mettre avec ce coloris-là. Alors, vous voyez, il y a du rose.
Et du violet, eh ben, c'est le même violet qu'ici. Je sais pas pourquoi il ressort bleu. Ah non, ça va pas du tout. Hein. Il ressort bleu, bleu roi, bleu électrique. Là. Elle est pas mal celle-là. Bon. Eh ben, c'est pour faire le électropop, mais c'est violet. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, voilà. Le sorbetto de Nadia MC. Ben, j'adore ces châles. Voilà. Que je vais faire dans des couleurs un peu plus douces. Donc, dans le règne de Séti, celui-ci, et Vallée fertile. Voilà, ces deux coloris-là. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Travail de teinture. Voici. Ah, je ne vous ai pas annoncé les coloris. Alors, celui-ci, Royaume pourpre, qui n'est pas bleu, qui est violet. Et celui-ci, Grâce de la reine. La peps, hein. Voici. Et ensuite, j'ai pris pour faire le Exploration Station. Celui-ci de Steven West. Voilà. Que je ferai avec, parce qu'il ne faut pas beaucoup de quantité, avec mes restes de teinture lurée et de tricot et stitch des chaussettes Zucat, auxquelles je vais associer cette couleur-ci, qui est Papyrus d'or. Oh là, qu'est-ce qui est magnifique celui-là aussi. Voilà. C'était pas celui-ci. Je suis en train de réfléchir. Moi. Ou c'était peut-être plutôt celui-ci qui allait avec. Mais je me rappelle plus maintenant. Voilà. Oui, Papyrus d'or, ça va aller avec celui-ci. Ici. De toute façon, l'un ou l'autre, c'est très beau. Hein. Et non, plutôt ça, comme ça. Et avec Arc-en-ciel de Mar. Voilà. Je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas des grandes mains à les tenir tous. Je vais essayer. Hop là. Hop là. Voilà. Comme ça. Ouais, non, j'ai des trop petites mains. Moi, j'arrive pas à y tenir. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà mes craquages de chez Didier. Donc, j'ai oublié de vous dire que je me suis acheté un petit mètre aussi avec le petit hérisson. Et les renards. Pour aller avec mon sac hérisson. Qui est un sac Emma Balls. Voilà. Et en attendant Aurélie qu'elle fasse sa première étape du Fizz with Bees, j'ai castonné le châle Surishimi Shawl. Alors, est-ce que j'ai l'image quelque part par là normalement? Ici. Celui-ci qui est un Steven West. Voilà. Alors, il est tout simple. Donc, évidemment, mon câble n'est pas assez grand. Voici. Voilà. Donc, j'en suis rendue à la dernière partie. J'en suis rendue voilà, à cette partie-là en bas. Toute la partie en cerise. Voilà. Alors, c'est simple, hein, c'est du point mousse, c'est des jetés. Voilà. Et là, je vais avoir une petite dentelle. Donc, pour l'instant, j'ai tout juste commencé. Aussi, oh, il va pas être aussi grand qu'un grand West. Hein. Il est tout doux. Voilà ce que j'ai fait. J'ai également avancé sur ma chaussette la princesse et la grenouille de chez Woolbags.
Hop là, voilà, j'ai fait la tige et j'ai attaqué le talon. Ça, c'est quand nous sommes partis faire le tour de l'île de Ré en vélo. Voici. Ah oui, parce que je pars en vélo, mais tricot chaussette, hein, quand même. Pour les pauses café, les pauses glace. Tricot chaussette. Voilà. Et ensuite, la dernière chose que j'ai fait, ah non, pas la dernière, l'avant-dernière. J'ai commencé un test, les chaussettes Champ de blé de Cléanite, qui n'est pas un test secret, donc je peux vous le montrer. Dans un kit chaussettes de chez Célène. Allez. Oh, ben il est feignant, hein. Bon, il veut pas. C'est pénible. Bon, il veut pas. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai attaqué la tige de la première chaussette. Et donc il y a une dentelle sur le dessus du pied. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est super joli. La dentelle est facile à faire, c'est plaisant. Bon, si j'avais pris une laine unie, on aurait peut-être mieux vu la dentelle. Hein. Non, dans ce sens-là. Donc voici. Et la dernière chose, j'ai commencé une couronne de Annie Cabrial. Voilà, il était une fois le thé. C'est un sale organisé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Voilà. Et voilà, j'ai fait faut que je mette une centaine de croix, un peu plus d'une centaine de croix. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc je vous mettrai en barre d'infos les chaînes que je regarde, les Flostubes, donc Sophie Passionnément, Jamais son aiguille, Didite de l'atelier de Didite. Il y a toutes les québécoises. Je regarde aussi des podcasts tricot. Donc évidemment Au fil d'Horus, Christelle de Rêver sa vie en couleur. Il y en a plein. Il y en a plein, donc je vous mettrai ça, quelques chaînes, les chaînes que je regarde en barre d'infos. Bon, ben voici, donc j'espère que la fin du mois de juillet, le mois d'août sera aussi créatif. J'espère venir vous revoir peut-être fin août, début septembre, un peu avant les 24 heures tricot. Donc voici, bon, ben bonne soirée, à bientôt. Et je vous fais des gros bisous.